Allez, ça y est, la vidéo est lancée. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On lance aujourd'hui une première série de vidéos où ça va être un format de vidéo assez court. Je vais faire la mise à jour en fait de tous les produits que j'ai reçus, que je reçois, que j'ai achetés, et pour que vous puissiez avoir un suivi dans le temps. Donc, et là, on va lancer une petite série de vidéos où vous avez les updates. Donc là, du coup, celui-ci, ça fait un moment que j'en ai pas parlé, mais je l'ai toujours. Mon beau skate. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a le skate, le Seal 08 version 3. Je l'allume. Une des premières choses que j'ai fait, c'est que j'ai tout de suite upgrade. La télécommande. La télécommande qui me donne en fait un temps réel sur l'autonomie donc de la batterie du skate, mais aussi celle de la télécommande, chose que n'avait pas vraiment la télécommande de base, qui est une télécommande que je vous mettrai, mais qui est une télécommande à LED et pas à écran. Vous avez également plusieurs modes que vous pouvez choisir et je trouve de manière générale que cette télécommande, elle est connue maintenant. C'est une télécommande assez universelle, ergonomique, qui fait extrêmement bien son travail. Voilà, tout fonctionne extrêmement bien, je suis super satisfait. Moi j'adore ce skate. Donc qu'est-ce que j'avais fait dessus comme modification? J'avais viré le grip. Hop, j'éteins. J'avais viré le grip pour mettre un grip en silicone que j'ai placé directement au niveau des attache-pieds ici. J'ai mis ça, c'est ce qu'on a. Ça, c'est une poignée de Dualtron que j'ai mis dessus pour pouvoir monter une lumière à l'avant. J'ai également des lumières LED. Ce sont des lumières de spa, hein, parce que c'est imperméable, à l'arrière, que je peux modifier également avec la télécommande qui est fournie. Donc je peux choisir les différents modes. Là, voilà, je peux faire flasher, je peux faire changer les modes. Par exemple, ça j'aime bien ce mode-là. Hop. Voilà. Et on peut changer les modes comme bon nous semble. Off, je peux éteindre. Hop, normalement j'éteins ici, et moi j'aime bien l'éteindre là aussi pour économiser la batterie. Là ça fait quelques mois que j'ai pas rechargé, pourtant il reste toujours de la batterie là-dessus. Alors le skateboard de manière générale fonctionne extrêmement bien. J'ai jamais eu de problème dessus. En même temps, je fais pas des grosses sorties. Le skate a 1216 je crois kilomètres dessus. Je l'ai mis dans un de mes shorts. Donc c'est pour ça que je me disais il faut absolument que je fasse une petite vidéo pour voilà, faire la mise à jour un petit peu. Quelque chose que j'apprécie grandement sur ce skate, ce sont ces 4 roues qui sont dévissables en fait. Ce sont des jantes qui s'ouvrent en deux. Donc du coup vous crevez. Moi j'ai jamais crevé encore, mais si vous crevez c'est super facile. Vous avez juste à dévisser la roue, vous enlevez la jante qui s'ouvre en deux. Vous réparez votre chambre à air et vous n'avez même pas besoin de démonte pneus, vous avez juste besoin des outils. J'ai mis une petite pochette ici, mais je sais que sur des groupes, il y en a beaucoup qui en mettent au centre. Moi, j'aime bien avoir de la place au centre parce que j'ai tendance souvent à m'asseoir ici ou alors accueillir une deuxième batterie parce que c'est vrai que celle-ci, le skate a 20 km d'autonomie. Encore maintenant, je crois qu'il a baissé un petit peu. Maintenant, il me fait entre 15 et 18 km d'autonomie. Voilà, vous voyez, vous comprenez que c'est pour des petites sorties. Mais pour le prix, on est à moins de 500 €. Je crois qu'on est à 400 quelque chose. Vous pouvez le voir sur mon lien Geekbuying. Donc du coup, j'ai pas de partenariat avec eux sur ce vélo. Enfin, j'ai pas eu de partenariat ni quoi que ce soit sur ce skate. Et je l'ai acheté chez eux, celui-ci. Et j'en suis extrêmement satisfait. La version, donc là c'est la version 3, j'avais acheté la version 1 il y a quelques années de ça, qui était catastrophique, on perdait la connexion. Et là, maintenant c'est nickel, c'est nickel. Vous avez vu, vous pouvez voir, vous allez voir là, vous avez une playlist normalement avec les vidéos qui ont été faites avec ce skate. Voilà, moi je l'adore, j'essaye de le prendre avec moi autant que possible lorsque je pars en vacances, etc. Mais il est extraordinaire.
Là, on va descendre une semaine encore dans le sud. Je me demande si je vais pas descendre le skate plus la GeForce pour avoir deux EDPM dans le sud. Moi, ce que j'aurais bien aimé peut-être, voilà, c'est peut-être d'avoir un deck un petit peu plus large pour avoir les pieds un petit peu plus qui dépassent pas trop de la planche. Mais bon, ça me dérange pas tellement. Pour des courts trajets, c'est très bien. Pour s'amuser un petit peu sur des chemins de terre, etc., de forêt, etc., il y a vraiment pas de problème. Je le recommande vraiment pour les personnes qui veulent s'essayer un petit peu au mountain board, mais qui n'ont pas vraiment un budget ou qui n'ont pas envie d'investir un gros budget là-dessus. Voilà. Si l'autonomie, si vous ne faites pas des balades de plus de 30 km, de 20 km avec, si ce n'est pas un impératif pour vous, que vous voulez juste vous amuser, faire des sorties de 10-15 km, bah voilà, ce skate est fait pour vous. Ou si alors vous allez au taf avec, j'ai déjà vu j'en vois de plus en plus d'ailleurs des gros skates, des gens qui vont au taf avec, qui veulent le taf parce qu'il y a de plus en plus de pistes cyclables et qui font genre 7 km, ils le rechargent au bureau, puis voilà. Voilà, n'oubliez pas juste de laisser refroidir un petit peu les cellules avant de recharger. Et voilà. Voilà, c'était la mini review. Les straps fonctionnent très bien. Ils font extrêmement bien leur travail. Alors c'est vrai qu'on aurait pu avoir des straps en fait rigides et ouvertes ici. Comme ça facilite la sortie si jamais vous voulez vous dégager du skate très rapidement. Mais il suffit juste de desserrer en fait les straps. Voilà. J'ai jamais eu à changer la courroie ni quoi que ce soit. Bon, en même temps, j'en prends soin. Mais voilà, je suis plutôt très satisfait de ce skate. Et j'aime beaucoup la version 3 qu'ils ont sorti. Peut-être que s'il y a une version 4, je me laisserai tenter. Et auquel cas, je vendrai celui-ci. Mais bon, pour le moment, je pense pas que ça soit prévu. Mais le Seal 08 version 3, très bon rapport qualité-prix. Voilà. Vous avez le lien en description. Voilà, c'était la mini review. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis voilà, je vais enchaîner là les mini présentations avec les autres DPM. Voilà. D'ici là, portez-vous bien, roulez prudemment et puis toujours levez. Toujours lever. Du coup, il faut pas trop serrer les grippes. Vous pouvez les desserrer un peu comme ça. Si vous sentez que vous perdez l'équilibre, vous avez juste à sauter du skate et puis voilà, ça vous emporte pas avec. De manière générale, je faisais des balades d'environ 20 km et après je devais recharger. À ce jour, j'arrive encore à faire les 20 km, mais je sens que la batterie, voilà, elle faiblit un petit peu. La manette, elle, a été modifiée, donc du coup je peux voir combien de kilomètres de batterie il me reste, ce qui est quand même mieux que celle de base, qui n'a pas d'écran LCD. Ces deux moteurs permettent de pouvoir gravir sans problème des montées. Donc là, on était quand même sur un parcours assez vallonné. Vous voyez que ça monte bien tout au long du trajet. Pas de problème là-dessus. Au niveau des freins, ça freine bien. Il faut juste faire attention à checker de temps en temps les vis au niveau des roues parce qu'en fait, ce sont des jantes qui s'ouvrent. Et donc, mettre bien du frein filé. Parce que moi, au bout de 200 km, ça commençait un petit peu à se desserrer. Alors pour conclure, je dirais que c'est un skate qui est très maniable. Le fait de justement d'avoir ces attaches aux pieds permettent de rendre le skate extrêmement maniable, très agréable justement pour des petites balades. Alors du coup moi j'ai une utilisation urbaine dessus, j'ai pas fait de gros off-road un petit peu sur la première vidéo.
J'en ai vraiment eu pour mon argent, il est très agréable. Et puis bon, dans le contexte actuel, on dira quand même que c'est assez plaisant d'avoir des moyens de locomotion différents. Et puis ça me change un peu du vélo et de la trottinette. Allez, on passe au sport.